Dans cet épisode, je finis enfin la carrosserie de la Saxo. Ah, je viens de voir que le rétroviseur est cassé. Ici, bon bref c'est pas grave, il va rester, il fait son boulot. Alors je finis de la carrosserie châssis au niveau des points de rouille parce qu'il faut que je retire le passage de roue. Il y avait là que j'avais déjà commencé à traiter, mais j'avais juste poncé, mis de la cire, puis basta. Faut que je renlève la cire, je le peins, enfin que je lui mets du gravier anti-rouille, je le peins, après l'axon, ou alors anti-rouille qui fera office de peinture aussi, et puis hop, blackson. Là c'est pareil, faut que je finisse de mettre le blackson ici, j'avais complètement zappé quand j'ai fait l'arrière, donc il y a encore en dessous à mettre le blackson de ce côté là. Bon, il y a déjà la peinture et la cire qui est à l'intérieur, mais il faut que je continue le reste. Je vais démonter l'aile déjà dans un premier temps pour commencer, comme ça en démontant l'aile je vais pouvoir voir s'il y a d'autres trucs cachés. Je vais regarder dans cet épisode là en même temps si j'ai le temps pour le faire, voir pourquoi il me gobe de l'eau. Voilà. Il me faut aussi un bouchon de radiateur parce que lui il est complètement flingué au niveau du joint. Là il y a encore de l'eau, hein. Bon, il y a encore de l'eau. Voilà. Une toute nouvelle jauge à huile, comme tu peux le voir, que j'avais fallu que je retravaille parce que elle passait pas dans le tuyau pour la jauge. Il a fallu que je la retravaille, mais c'est la bonne longueur, c'est la bonne mesure. Il y a encore des trucs qu'il faut que je vois, c'est pour les sondes, hein, parce que du coup j'ai pas la sonde température d'eau et j'ai pas la sonde ventilateur, je crois, parce que comme si tu as vu les autres épisodes, il y avait le problème quand j'avais remis le câble au niveau de la sonde, ça me mettait qu'en quoi qu'il y avait un problème de pression d'huile et surchauffe moteur. Quand j'ai retiré, plus rien. Donc pour moi il y a un problème sur ça, donc du coup en fait j'ai pas d'indicateur qui dit surchauffe moteur ou manque de pression d'huile. Voilà, du moins c'est défectueux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah oui, le feu là, j'ai vu que je pouvais pas le régler. On peut régler les phares électriquement depuis l'intérieur avec une molette pour la charge, quand tu as de la charge à l'arrière pour régler l'inclinaison du faisceau. Le gauche fonctionne, le droite il n'a pas l'air de fonctionner, donc c'est soit le moteur qui fonctionne plus pour le truc, ou c'est soit un câble qui ne fonctionne plus, mais je vois qu'on peut le régler ici manuellement, donc tant mieux, ça m'évite de changer le feu. Encore un autre truc que j'ai vu, j'ai pas les warnings, je pense que c'est l'interrupteur qui déconne. Et quand je mets la marche arrière, il n'y a pas le feu de recul qui fonctionne. Donc il faut que je contrôle s'il y a bien du jus qui passe au courant et voir si c'est pas le capteur de marche arrière qui ne fonctionne plus. Et après ça, normalement, après tout ce que je viens de te dire, pour la carrosserie, pour le contrôle technique, ça devrait être bon. Il faudra juste que je vois pour le moteur. Voilà. On va démonter ceci, je me changerai plus tard au fur et à mesure de la vidéo. L'aile, je pense que ça va être la première fois qu'avec là-bas j'ai un écrou que je ne peux pas accéder. Ok. Ça, donc pare-choc à retirer je suppose, donc ça s'arrange.
Voilà, tiens, je vais retirer la face avant. Ça va aller beaucoup plus vite. Du plastique de viande. Voilà. Je vais le retirer des clignotants. Déjà j'ai le feu qui est repris là sur la calandre. Ok, voilà. Clignotant intégré avec le feu. Alors, ok, c'est de l'emboîtement. Je vois pas qu'il faut retirer une aile pour un feu. Bon bah, là je ne m'aurais pas étonné de casser un clignotant. Voilà, c'est le haut du clignotant, on s'en bat les couilles. Le feu il n'est pas tenu à part là. Ah, cher. Incroyable. Ah, calandre de fissure ici. Cassé aussi. Bon. Il y a eu un peu de vécu là-dessus. Voilà. Ah. Vers le haut, ok. Encore une vis.
en fait, pour bien faire, il faut retirer. Retirer le pare-choc avant. Pour retirer le pare-choc avant, ouais, pour retirer un feu. Bon. Je me rends compte quand même jusqu'à où qu'il faut aller. Il faut que tu mets la voiture sans chandelle, retirer les roues, pour retirer les passages de roues, pour retirer le pare-choc, pour retirer la calandre. Enfin, tu retires la calandre pour retirer le pare-choc, pour retirer un feu. Voilà, à mon avis, l'autre feu il doit être cassé parce que là, pas possible de pouvoir le retirer. Et en plus de ça, bah, lui aussi, du coup, il est cassé maintenant. Il est juste là. Hein. Pour le tirer comme ça, tu peux pas. Vers le haut, tu peux pas. Ouais. C'est chiant. Bon allez, je mets la voiture sur rampe. Hein. Enfin, la voiture sans chandelle, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là aussi avec l'avant tu peux lever l'arrière. Ok. Voilà. Où est-ce que je vais la placer? Ouais. Alors, ça va jusqu'au. Là. Là aussi, je vois. Alors. Là. Faut traiter jusqu'à où ce que c'est pour rien. Déjà là, bon bah là j'ai un trou clairement, donc la soudure. Voilà, bon bah là ça arrête là. Ici, là pareil. Là il y a un trou. Juste là. Voilà. Bon, bah ici on va passer à la meuleuse avec le décapeur. Voilà. On va retirer cette surface là. Je vais prendre une petite tôle, je vais souder. Enfin, j'ai gratté tout seul, puis je vais souder par-dessus la tôle. Là, je vais pas m'amuser à découper. Je vais laisser la tôle telle qu'elle est. Au moins, je vais laisser une grosse couche de métal. Ah. Bon, comme tu vois, la face avant c'est démonté. Alors, donc pour ce feu là, j'avais oublié de retirer un feu, enfin une vis qui était là pour le feu, donc ça va. Moi je trouve que sans feu, comme ça, elle a une de ses gueules, la Saxo, elle fait vraiment un look agressif. Là, comme elle est là, telle qu'elle est là, carré, comme ça, sans feu, sans rien. Oui, tu l'as repéré. Exactement, ouais.
Le radiateur, bon bah le radiateur n'est plus dans sa première jeunesse, mais je vais le laisser, je vais pas m'emmerder. Au pire cette zone là elle se chauffera, mais il y a encore tout ça. Au pire, tu vois, je m'en fous, comme c'est pas un véhicule que je vais conserver. Moi, tant que ça fait le taf, après, bon, c'est plus mon problème. C'est pas un véhicule neuf que je vends, et en plus de ça, du prix que je vais la vendre, qui viennent pas se plaindre, hein, d'accord? Ça va être vendu au prix d'une misère, juste pour dire de m'en débarrasser, de récupérer un peu mon argent et de surtout sauver la voiture. Donc là il y avait des points de rouille, comme tu peux voir à un moment donné, ils se sont dit on coque toute la bagnole et on peint par dessus. Bah là c'est pas du tout peint en fait, comme tu vois, hein, regarde, tu vois que là il y a bien la différence. Donc là petit point de rouille, donc là je vais juste mettre de l'anti-rouille, anti-rouille ici. Donc là, anti-rouille aussi également du coup, hein. J'ai tout gratté, hein. Donc anti-rouille aussi de ce côté là. Donc là bon, on va passer à la meuleuse directement, point de soudure, hein. Quand je dis passer à la meuleuse, c'est passer avec ça, ce genre de truc là pour décaper. On va ressouder une petite plaque. Ce côté là, bon bah j'avais déjà commencé à le faire, mais j'ai quand même été voir un peu plus loin pour pousser la chose, donc cette partie là est un peu plus saine. Donc tu vois toute cette partie là c'est ce qui est rouillé, donc il faut que je prenne un acide ou un décapant pour retirer en fait la cire qu'il y a dessus. Foutre un anti-rouille et blackson, voilà, parce que si je fous le blackson par dessus il va pas accrocher, ça va se barrer. Il y avait ça que j'avais remis sur la X, du moins il y était, mais je ne l'ai jamais remis. Ça, à ce qui paraît, c'était un filtre à charbon. Quand on suit la durite, elle passe ici d'un câble qui a l'air d'avoir eu un câble, mais le problème c'est que moi je ne l'ai pas débranché, mais pourtant c'est pas sale, ça repart là, ici, là, on suit le tuyau, on part ici et on part là derrière. Et quand je fais la liaison, ça repart juste là derrière au niveau du collecteur. Donc ça moi ça je l'avais supprimé, hein. Ça sert à rien, bon c'est pas la peine que je le supprime. Là je vais pas chercher de la performance, et puis même je pense pas que ce truc là fait perdre de la performance, honnêtement. Donc il n'y a plus que j'ai plus que ça à traiter, anti-rouille, petit point de soudure, et puis après rhabiller la caisse. Du moins je vais voir, est-ce que je rhabille la caisse maintenant ou est-ce que j'en profite pour pouvoir démonter là et sortir le moteur en une fois. Je vais y réfléchir. Franchement soudé. Voilà, je viens de finir. Donc oui, ça fait un gros placard. Alors j'arrive mieux à souder, mais c'est le poste par ça, c'est pas ça du tout, quoi. Voilà. Donc en haut, on voit bien que la soudure s'est étalée comparé à avant les grillons là. Mais bon, tu vois que en dessous, la plaque elle a percé, ça n'allait pas, quoi.
Tu peux pas souder avec du perc sec, c'est pas possible. Tu peux pas faire un travail correct. Alors maintenant, ce qu'il me reste juste à faire, c'est appliquer de l'anti-rouille, mettre du blackson, et voilà. Là, je m'emmerde pas à limer les soudures. Il y a une protection qui est là, donc moi, de toute façon, ça sera caché derrière. Et de toute façon, ça sera même pas vu au contrôle technique, ça. Mais au moins, ici, c'est soudé. L'eau, ça évite qu'elle rentre par le bas de caisse et qu'après, elle finit par le bouffer. Là. C'est tout, il me reste juste ça à faire. Une fois que ça c'est fait, bah, il me restera à remonter l'avant ou non, savoir. J'ai quand même, avant de remonter l'avant, je vais commencer à démonter le collecteur d'échappement. J'ai essayé de voir c'est quel cylindre qui prend l'eau, parce que oui, il y a bien des cylindres qui prennent l'eau. Voilà. Bon, là c'est la partie où on voit si quel cylindre me crache de l'eau ou non. Je vais le savoir en même temps que vous là. Et de toute façon, il y a grande chance que je reparte sur un autre moteur. J'ai essayé de le réparer, mais à mon avis, pour moi, la culasse elle est fêlée au centre d'elle-même. Alors, comment savoir quel cylindre prend l'eau? Il faut regarder. Donc là, bon bah, ça n'a pas l'air d'être humide. C'est pas humide. Aucun des sorties d'échappement est humide. Donc c'est soit avec la chaleur ça s'est évaporé, ou non. Quand t'as de moteur comme ça, il paraît humide, c'est normal. Capot il est resté ouvert, la condensation elle est retombée sur le moteur. Bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en route le moteur. Et comme ça, oui, je vais le remettre en route là, tel qu'il est là, avec l'échappement qui va cracher là. C'est juste pour voir c'est quel cylindre qui me crache de l'eau, voilà. Donc je vais mettre le casque anti-bruit pour commencer, et peut-être rebrancher aussi la batterie. Ça va faire du bruit? Oui, ça va faire du bruit. C'est ce que tu veux entendre, non? Bon, à ce que j'ai pu voir, cylindre 3, une crache de l'eau. Ici, il y avait comme des gouttelettes qui se faisaient pousser, cylindre 3. Cylindre 2, il me semble en avoir vu, mais le plus, je crois que c'est le 3. Je vais laisser redémarrer, s'il redémarre. Bon, il y a un problème. Je crois savoir d'où vient la flotte. Enfin, je sais pas d'où elle vient, mais ça pisse.
Alors, d'où ça vient? Où ça vient? Comme ça, je saurai. En gros, c'est pas le moteur, c'est là quelque part. Ça sent l'essence. Donc en gros, ça me crachait de l'essence directement quelque part. Ça, c'est de l'essence là. Alors, pourquoi j'entends que l'eau elle bouillonne? Cette piste là. Ah ok. Bon bah c'est là j'ai une durite. J'ai une durite là qui doit être percée. C'est dans le châssis. Je crois que c'est le radiateur de chauffage. Bon, ce problème d'essence à terre, j'ai trouvé ce que c'est. J'ai suivi les câbles, ils passent là, je pensais qu'ils repassaient par en dessous, pas du tout. Quand on regarde bien, regarde où est-ce qu'ils vont. Ils sont là, et hop, ils repartent là, tu vois. Et j'ai dit, mais ils sont sérieux. Ils ont vraiment fait passer des canalisations d'essence dans l'habitacle. Après, je me suis dit, non, ils l'ont fait passer dans le longeron. Et quand j'ai ressoudé, bah en fait, j'ai percé le câble ou je ne sais pas. Et du coup, j'ai de la chance. Parce que je savais même pas qu'ils passaient là, les durites d'essence. Parce que j'ai ressoudé là. Juste là tout à l'heure. J'aurais pu mettre le feu. Non. Je dis attends c'est bizarre, attends c'est humide ici, je dis regarde. Quand tu vois ici il y a une trace, putain c'est pas normal. Je fais ça, là tu vois déjà qu'il y a une différence. Puis après je fais ça, attends je dis pourquoi là il y a deux durites au caoutchouc. Et voilà, ils sont sérieux. Il y a deux durites de carburant qui passent le long de la voiture. Enfin dans la voiture. Donc, à mon avis, j'ai une durite de carburant qui est percée ici et c'est instantané hein. Dès que je mets la clé, boum, ça pisse. Je dis attends, c'est pas normal. Et je dis pourquoi ça, tu vois, je dis pourquoi ça sort ici, ça sort là précisément au niveau du longeron, tu vois. Juste là, je suis putain, mais pourquoi ça sort de là? Je dis c'est pas possible. Ils sont sérieux quand même. Avoir fait passer des durites de carburant dans la bagnole. Tu vois, chez Renault, ils ont été moins cons à l'époque. Ils les ont fait passer à l'extérieur. Et là, quand même. Bon bah du coup, j'ai une durite qui est percée. Laquelle, je ne sais pas. Mais là, bah, je suis bon à retirer le siège pour faire sécher parce que ça pue l'essence là. Là, il y a quelqu'un qui fume là, ici, qui fait tomber une 100 watts. Là, il prend feu instantanément. Bon, bah maintenant que j'ai localisé où est-ce qu'ils allaient les durites de carburant, plus qu'à savoir de où que c'est percé. Voilà. Ça se peut que c'est percé là un peu plus en haut, en hauteur. Hein. Ça se peut que j'en ai coupé une parce que comme j'ai été à la disqueuse, ça se peut qu'en fait, à un moment donné, j'ai atterri de ce côté-là et puis bah je l'ai coupé. C'est incroyable quand même. Je suis outré, comme diraient certains bons français. Je suis outré de cette durée de carburant dans l'habitacle. Outrage. Là, il y a outrage. Bon, je t'avoue que j'ai un peu la flemme de retirer toute la moquette. Bon, il va quand même falloir que je le fasse pour la faire sécher. Mais j'ai évité le pire, franchement. Alors, je ne sais pas c'est quoi tout ce noir-là, mais il y a du noir. Donc là, normalement, tu as une couche isolante comme ça qui est ici. Voilà, c'était pioté. Là-bas, c'est imbibé d'essence. Mais, heureusement que je l'ai vu maintenant, mais il y a bien... En plus de ça, ça avait commencé à prendre feu.
Parce que voilà, il y a des câbles juste là. Bien sûr, il y a toujours la lumière hein, qu'on n'a pas. Et donc j'ai soudé de ce côté là. Il y avait bien ici, comme tu vois, c'est les durites d'essence qui sont là. Donc c'est cette durite là qui est percée. Et en plus de ça, elle avait commencé à fondre. Voilà. Regarde. Tu vois l'aspect là. Donc c'est celle-ci qui est percée. Là, hop. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper et je vais lui foutre un raccord rapide. Je vais voir comment je vais faire hein, parce que sinon il faut que je reparte d'une longueur de là jusqu'à là. C'est pas malin de mettre ça, des duretés de carburant dans l'habitacle, franchement. Bon, comme tu peux t'en apercevoir, la face avant est remontée, il me reste juste un calandre à remettre. Les roues, et puis normalement je pourrais dérouler. Mais après j'ai encore l'intérieur. Ce qui concerne l'intérieur, donc j'ai réparé la fuite, j'ai mis ce genre de truc. C'est toujours emboîté, c'est un raccord rapide comme j'avais dit. Donc m'a fallu 3 tentatives parce que les premières que j'ai mis c'était ce genre de choses. C'était ça, première commande, je me gourre, je prends du 8. Du coup, je recommande une autre. Ça prend une semaine, donc là il y a une semaine, donc il y a déjà 2 semaines de passé. Je prends du 6, je mets le 6, je prends ça, je le mets en diamètre 6 au tuyau. Et ça fuit encore. Alors là tu te dis, ouais, il n'y avait pas des colliers. Bah si, j'ai acheté ces colliers là. Tu vois, ces colliers là, Naruto. Le problème c'est que ça serre. Mais quand ça sert, quand c'est écrasé, là, il y a toujours, en gros, il y a un côté qui est pas du tout, enfin, c'est très peu, c'est sur 1 mm que c'est pas écrasé, bah, sur les 1 mm que c'est pas écrasé, ça suffit pour qu'il y ait une fuite d'essence. Et comme l'essence, c'est très fluide, plus fluide que l'eau, et bah, du coup, ça pissait tout le temps. Donc, du coup, bah, j'ai mis ce raccord là, tu vois. C'est des trucs qui résistent à l'hydraulique, l'air et l'essence, tout ça, des hydrocarbures, donc c'est bon, ça passe. J'ai plus de problème de fuite d'essence. Là, maintenant, je peux enfin démarrer le moteur sereinement. Ouais, je n'ai pas remis la batterie. Je peux le redémarrer sereinement. Oui, il y a encore ça qu'il faut que je règle ce petit détail parce que j'ai trouvé une fiche pour le mettre là, mais la fiche que j'ai ne correspond pas. Moi, c'est un 2 câbles. Pourtant, j'ai repris sur un 1 litre 1. Moi, c'est un 2 câbles. Et celle que j'ai pris, c'est un 1 câble. Un 1 câble. Voilà, tu vois, il y a qu'un seul câble. Et moi que j'ai, c'est un 2 câbles. Là c'est un vert et moi c'est un vert et un rose ou rouge ou orange qui était, mais il est passé au rose, tu vois. Voilà, du coup les yeux sont enfoncés comme ça dessus. Donc j'ai remis le câble qui va là-bas à la sonde, lui qui me faisait voyant température eau et huile, parce que j'ai été chez le ferrailleur. Et c'est bien connecté comme ça, j'ai regardé, c'est bien, il y a bien une connexion comme ça, donc sur le problème là, ça va bien. Comme tu vois, j'ai changé le radiateur, il est là, j'ai changé le radiateur, j'ai changé le feu, mais il y a un peu ça à l'intérieur et puis le phare il est collé. J'ai changé le feu, donc du coup je peux l'orienter électriquement et non manuellement, donc les 2 feux correspondent avec la molette électrique. Pour l'inclinaison des feux. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Des feux arrière, une aile, tu vois, elle est grise. J'ai acheté les feux, mais ça sert à rien parce que je pensais que les mains étaient fissurées. Parce que tu vois ici, il y a ça là. Tu vois, il y a ça, je pensais que c'était une fissure. Et ben non, parce que là-bas, tu vois, il y a de la verdure. Tu vois, il y a de la verdure, et ben il y a exactement le même truc dedans. Donc, laisse-moi te dire que l'aile, les 2 feux, le phare, le radiateur,
Et encore quelques bricoles que j'ai pris en plus pour le C5, parce que je suis en train du coup de le refaire aussi. Sur le C5 j'ai pris que du plastique, des isolants. J'ai d'ailleurs remis sur le C5 le truc qui s'est marqué HDI dessus. Je l'ai uniquement pris parce que il y avait des isolants qui étaient dessus, donc au moins comme ça le pont thermique il reste au niveau du moteur et le moteur il chauffe plus vite. Il chauffe plus, du moins c'est ma théorie. Et ben tout ça, là ce que je viens de te dire, ça là, radiateur, tout ça, 20 balles. J'ai payé ça 20 balles. Voilà. Et je dois y retourner parce que je viens de me rappeler qu'il me faut pour le C5 le lave-glace. Parce que le mien il fuit. La glace, je vais en profiter pour prendre les ailes. Le pare-choc aussi du coup. Le moyeu, j'avais commencé à y aller, mais comme la voiture elle est posée au sol, tout est déjà démonté. Mais il me reste juste à retirer en dessous une rotule et la sphère. Mais voilà, 20 balles. Crois-moi que pour 20 balles, j'ai fait bon, c'est pris. Alors, le radiateur là, certifié par le compteur qui était indiqué, 15 000 km. Voilà. Le radiateur, le phare, tout ça, les feux ont 15 000 km de vécu. C'est une Saxo 1 première génération. 3 trous sur les moyens. Voilà. Donc oui, donc voilà, je vais te la faire écouter qu'elle fonctionne. Voilà, donc maintenant je peux sereinement te faire écouter. Aïe. Voilà, tu vois, les compteurs ils sont disparus là. D'ailleurs j'ai les warnings, il y a aussi l'interrupteur que j'ai pris, j'avais compris, j'ai oublié de te le dire. Les warnings fonctionnent, va savoir pourquoi ils fonctionnent, parce que quand je l'ai mis il ne fonctionnait pas. Et après bah, il a fini par fonctionner. Voilà, on va savoir pourquoi. Donc c'est mis. Alors déjà tu vois qu'en tour minute on est élevé. Est-ce que c'est dû au froid? Je ne sais pas, mais en tour minute on est élevé. Un autre truc que je vais te faire le point, ça va être encore pour l'échappement. Donc là tu vois que tout va bien. Tu vois là c'est dresseux et tout. Et là pareil. Là pareil. Bah, en fait ça sort de là. Mais est-ce que c'est normal que j'ai beaucoup de trucs qui sortent de là? Là il y a comme de la vapeur. J'ai remis en eau le radiateur pour voir si le niveau il baisse, pour voir si les cylindres seront plus d'eau ou non. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand j'ai retiré le collecteur d'échappement il n'y avait pas d'eau, et quand il y a l'échappement, il y a de la flotte qui sort là-bas. Et ça je comprends pas. Et c'est de l'essence, c'est pas d'éthanol. Alors, comme j'ai déjà dit, ce qui sort là, c'est peut-être de l'essence qui sort à cause du calculateur qui est programmé 1,1 litre et pas 1 litre. Voilà, c'est peut-être ça en fait qui sort, c'est peut-être de l'essence. Le problème c'est que ça sent pas l'essence derrière. Et ça c'est énervant, j'arrive pas à savoir. Et puis même, ça crachait pas non plus sur le devant quand je l'ai mis en culasse libre. Regarde, tu vois déjà, ça trace la terre. Voilà, c'est déjà liquide. Et au démarrage, ça fume toujours autant quand l'échappement il est indiqué. Et pourtant, avec elle n'est pas encore sortie, elle n'a pas pris la pluie, elle n'a rien pris. Et c'est pas possible qu'il y a autant de condensation qui se mettent dans l'échappement, franchement. Bon, autre problème aussi, c'est que, bah, là comme tu viens de voir, les tours minutes stagnent à 1800 tours minutes, alors que c'est beaucoup trop élevé. Normalement, elle devrait être entre 800 et 900 tours minutes la voiture. Alors, quand j'ai les deux voyants qui s'activent,
bizarrement la voiture redescend en régime et là elle passe à 800-900 tours minute. On va savoir pourquoi. Et un autre truc aussi que j'ai pu constater, c'est que le ventilateur ne se déclenche pas. Alors que c'est celui-là qui... Je l'ai pas démonté, c'est pas lui de la Saxo, c'est lui que j'ai acheté avec le radiateur, donc 15 000 km. Faut que je le branche en direct sur la batterie et déjà voir s'il tourne. Et s'il tourne pas, c'est peut-être mes sondes qui fonctionnent pas. Ce qui est possible, la sonde dans le bloc, elle est peut-être... de toute façon, le câble il est défectueux. Il faut que juste que je trouve le bon câble qui correspond. Ou alors que je change directement le faisceau électrique. Du coup, quand j'y retournerai, je crois que je prendrai le faisceau électrique avant. Ça sera beaucoup plus simple. Normalement, c'est une prise. Si je me trompe pas. Enfin bref, je me débrouillerai. Sur ça, qu'est-ce que... Il me reste aussi... l'intérieur à remonter. Là, en fait, tu verras pas dans cette vidéo les tours de roue avec la voiture parce que on va la couper pour que ça fasse moins long. Je vais essayer de faire cette année des vidéos de 40 minutes à peu près. Ça sera déjà plus court que 1h10. Je vais essayer de faire des formats de 40 minutes. Donc si je devrais faire ça en grand épisode, en plusieurs épisodes, je ferai ça en plusieurs épisodes. Ou alors, je raccourcirai, je ferai un épisode, mais il y a des trucs auxquels on ne verra pas. Voilà. Comme là, comme tu vois, j'ai commencé à la rhabiller sur l'avant. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de dire, donc là, c'est blacksonné. Hein. Donc, j'ai racheté un pot de blackson. J'ai acheté ça. Voilà. J'ai acheté ça directement. C'est mieux de l'appliquer, je pense, au pistolet. Je crois que ça ira beaucoup plus vite. Là, je me suis dit, je vais le faire au pinceau, ça va plus vite. Mais là, il fait froid. Le problème, c'est que c'est assez dur. Et quand tu fais au pinceau, en fait, tu crois que ça va bien. Mais non, parce que sur le pinceau, en gros, tu fais des grosses couches d'un coup. Tu reprends tout ça. Le bidon, il était plein. Je suis déjà ici. Juste pour les deux côtés. Hein. Voilà. Donc, il me reste l'intérieur à remettre. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va faire les premiers tours de roue. Déjà, je vais voir, est-ce que c'est pas dû au fait que qu'elle chauffe pas tout ça, que les tours minutes montent, je ne sais pas. Mais il y a un autre truc aussi qui va peut-être faire, que je vais voir, c'est je vais peut-être repartir sur un autre bloc moteur parce que sur ce moteur là j'ai zéro confiance. Alors j'ai plus le problème de y démarrer et puis y couper et puis hop y caler. Et puis impossible de le redémarrer. Non, j'ai plus ce problème là, mais je pense quand même repartir sur un autre moteur parce que tu vois là-bas sur le reniflard. Ça me semble quand même bizarre que sur le reniflard, ça crache. Alors je viens de tester avec le trafic, juste avant d'allumer la caméra, bien sûr. Le trafic, ça crache aussi. Mais on va plutôt... Là, je vais d'abord le faire comme ça. C'est aussi l'une des raisons pourquoi là, la vidéo, là, je la coupe. Et que je remonte tout de mon côté. C'est parce que là, je vais repasser sur vidéo sur le trafic. Et on va repartir, tu verras, mais le trafic, je vais le remettre dans le garage. Et puis je vais faire tu verras. Je vais faire quelque chose avec le trafic. Comme ça là, la voiture elle est déplaçable, même si là elle n'est pas encore roulante ou autre. Mais pour le moment, là j'arrête là. Là, c'est bon, elle est déplaçable. Je peux remettre l'intérieur. Et là, je sais que le prochain truc à faire là-dessus, c'est il faut que je revoie le moteur. Parce que je pense qu'il y a bien ça, soit la culasse est déformée, soit il y a une fissure dans la culasse, soit il y a un joint entre le cylindre et le bloc qui est fissuré, parce que je suspecte qu'il y a quand même de l'eau qui part dans les cylindres. Voilà, tu vois, pour moi le moteur il est pas fiable, ce moteur là. Je vais quand même rouler un peu avec pour voir si ce que je dis est vrai ou non, mais il y a grande chance que je reparte sur le moteur qui a 15 000 km. Il faut que je vais le chercher avant qu'il se fait dépouiller. Et c'est pas la casse que je vais le chercher, c'est chez le ferrailleur. Il y a grande chance que je vais l'avoir pour 50 balles. 15 000 km le moteur. Voilà. Donc on verra comment ça va se passer. Est-ce que je change de moteur ou pas. Alors en plus le moteur c'est un 1,1 litre, donc ça sera exactement celui qui est censé être dans ce véhicule là. Il faut juste que je me motive à aller le chercher. Parce qu'aller chez le ferrailleur, et le problème c'est que si j'y vais pas assez vite,
là-bas ça reste jamais longtemps, les voitures. Quand j'ai été pour le C5, avant que j'y vais, il y avait 3 C5. J'y étais, il y en avait un. Mais c'était un nouveau. Les 3 qui y étaient avant, ils avaient disparu. Voilà, donc il faut que je me dépêche d'y aller. En plus de ça, il fait froid, donc je suis pas du tout motivé. Ma déboulonneuse, la batterie, elle doit être morte. Parce que elle a plus de puissance, ou alors c'est la déboulonneuse qui a plus de puissance. Voilà. Donc il faut déjà aussi que je m'en rachète une déboulonneuse, mais une plus grosse, une plus puissante pour les gros écrous. Voilà, donc là normalement, la Saxo, pour moi, ça sera peut-être bientôt, je vais rouler avec, mais pour vous, il faudra encore attendre plusieurs vidéos. Voilà, donc tu sais que le trafic, là, il revient dans pas longtemps. Et là, sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo, parce que là, je me les caille, et du coup, je vais rentrer avant que j'attrape une chiasse. Voilà, allez, à la prochaine.